C'est l'une des propositions de réforme lancées par le président français face à la crise des Gilets jaunes, la suppression de l'ENA. L'École nationale d'administration a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour former les hauts fonctionnaires dans un État en reconstruction. Au fil des ans, l'établissement a été de plus en plus perçu comme le symbole de la technocratie à la française, formant non seulement l'élite administrative du pays, mais aussi formatant une grande partie du personnel politique. Il y a très peu d'équivalents en Europe. Au Royaume-Uni, ce n'est pas une école, mais deux universités, Oxford et Cambridge, qui recrutent les meilleurs étudiants et qui en font les élites politiques du pays. Premier ministre, ministres, membres des cabinets ministériels, parlementaires, ils sont nombreux à être passés par les bancs de ces deux prestigieux établissements pluricentenaires, même si aujourd'hui d'autres universités commencent à se faire un nom. En Espagne, pas d'équivalent à l'ENA. Les dirigeants du pays ont étudié le plus souvent le droit ou les sciences politiques dans l'une des universités du pays. Il y en a dans toutes les grandes villes. Certaines sont très anciennes, comme celle de Madrid, de Grenade ou de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour accéder à la haute fonction publique, il faut ensuite réussir des concours spécifiques. En Allemagne, pas d'équivalent non plus à l'ENA. Les hauts fonctionnaires sont issus de cursus universitaires, puis ils passent des concours. Le personnel politique se forme également à l'école du militantisme, dans les partis ou dans les syndicats. Enfin, on notera en Belgique le Collège d'Europe, une école créée en 1949 à Bruges pour former les étudiants aux affaires européennes, un établissement considéré comme une ENA européenne et dont sont issus de nombreux cadres des institutions de l'Union.